Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais appliquer avec vous la dernière partie des achats que j'ai effectués durant les journées Gold Sephora. Donc dans un premier temps j'appliquerai avec vous le Super Boost de chez Makeup Forever. Ensuite je reviendrai très rapidement sur l'anti-cerne de Westman Atelier et le contouring de Rare Beauty. Je mettrai ensuite en application ce très beau blush de chez Chanel, le joue contraste intense. On se maquillera les yeux avec la magnifique palette de Charlotte Tilbury dans la teinte Super Neutral. Je mettrai en application le mascara de Huda Beauty, le One Cut Wow. Et pour finir, j'appliquerai de nouveau mon rouge à lèvres satin de chez Sephora Collection. Donc, si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up. Donc, j'ai déjà appliqué ma base au préalable. Donc, c'est toujours la même. La Makeup Forever. La Step 1 Primer. Je ne sais plus quoi. La lissante quoi. Que je suis en train de finir. Et on va donc passer au produit teint. Et aujourd'hui, je vais mettre en application avec vous, toujours de la marque Makeup Forever, le Super Boost. Donc la crème teintée Perfectrice Booster d'hydratation que j'ai acheté lors des journées Gold. Donc le packaging ressemble à ceci, c'est assez original. Et je vous avoue que je trouve pas ça très joli. C'est vraiment un plastique de très peu bonne qualité. Hein. Je sais pas, c'est comme une seringue, mais je trouve ça pas du tout classe. C'est peut-être pratique, mais voilà, je trouve pas ça terrible. Je vous avoue qu'au départ, quand il est sorti, je l'ai vu dans mon Sephora alors qu'il n'avait pas été annoncé ce produit. Il n'était pas sur le site de Sephora ni sur l'application. Mais je l'avais trouvé en boutique. J'étais assez intriguée. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce produit-là? C'est trop moche. Puis bon, j'y ai pas trop prêté attention. Et finalement, en fait, c'est en voyant beaucoup de revues très positives et élogieuses à son sujet que j'ai eu envie de le tester. Malgré le fait que normalement c'est pas le genre de produit qui m'intéresse parce que c'est une crème teintée, donc avec, comme il l'annonce, très peu de couvrance. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé des TikTok ou autres, parce qu'il n'y avait quand même pas au départ beaucoup de revues à son sujet, je trouvais que ça faisait une peau vraiment radiante, vraiment magnifique sur toutes les personnes qui l'appliquaient. Et donc j'ai eu envie de le tester, donc je l'ai rajouté vraiment un petit peu au dernier moment à mon panier Sephora pour les journées Gold. Donc pour ma part, j'ai pris la teinte 3. En fait, sur le site de Makeup Forever, il y a pas mal de teintes, mais sur Sephora, il y en a très peu. Et finalement, au niveau des teintes assez, comment dire, peu foncées, hein, des teintes les plus claires, mais il y en a très très peu. Et donc, je pense que moi, la teinte qui m'aurait bien plu, c'était la teinte 4 qui est disponible sur le site de Makeup Forever, mais qui n'était pas sur Sephora. La 5 semblait foncée, la 2 semblait quand même assez pâle, donc j'ai décidé d'opter pour la teinte 3 et honnêtement, vous verrez, ça va, c'est très correct. Heureusement vraiment que je suis pas partie sur la teinte 2, je pense que ça aurait été vraiment beaucoup trop clair. Peut-être que la 5 aurait été pas mal finalement, mais bon. Alors on va venir appliquer ensemble ce produit. Alors ma peau elle est pas terrible. La semaine dernière j'avais absolument pas d'imperfection, mais j'ai privilégié l'application du fond de teint Clarins pour vous le montrer, mais ma peau était en bien meilleur état. Là j'ai eu des petites imperfections ici et là j'ai un énorme bouton ici qui est en train de pointer le bout de son nez et qui me fait très très mal. Mais au moins ça sera un bon test pour vous montrer un petit peu la couvrance de ce produit. Alors, on nous dit que c'est une texture perfectrice à la couvrance modulable et vous verrez quand même, effectivement, on peut venir moduler ce produit. Il n'est pas non plus ultra léger. Et donc voilà, on nous dit que ça peut être d'une couvrance très légère à moyenne et je suis entièrement d'accord avec ceci, qui unifie instantanément le teint pour un résultat naturel et longue tenue. Donc, allez, on va venir l'appliquer. Donc, je le secoue. Et voilà, après ça se présente ainsi. Et moi, pour ma part, ce genre de texture, je l'applique directement au doigt. Donc je vais venir en mettre une quantité un petit peu ici. Là aussi, sur le front. Voilà, on va commencer déjà comme ça. Je vais venir l'appliquer au doigt et puis je viendrai en rajouter si c'est pas suffisant.
Donc on est vraiment sur une texture assez épaisse, onctueuse, comme si j'appliquais une crème solaire ou une bébé crème tout simplement. Alors la texture est un petit peu épaisse, mais ça va, ça reste très correct. Et moi vraiment je préfère appliquer ce produit au doigt comme si j'appliquais effectivement une crème parce que je trouve que ça se fond mieux à la peau. Parce que ce genre de texture ça peut faire au pinceau notamment des traînées. Et à l'éponge, eh bien j'ai peur que ça boit un petit peu trop le produit. Et déjà que la couvrance est, voilà, est légère. Même si elle peut se moduler, ben, je trouve que ça se module moins bien à l'éponge puisque l'éponge vient boire du produit. Alors en toute transparence avec vous, ce produit, je ne l'ai pas appliqué une quantité folle de fois puisque quand j'ai reçu ma commande de Gold, j'ai privilégié vraiment l'application du Clarins. Et puis parce qu'il me semble que j'avais quelques imperfections, donc j'avais pas envie d'appliquer celui-ci au tout début. Après ma peau était très bien, je l'ai appliqué, je sais pas, 3-4 fois, j'ai adoré. Et puis après, je me suis remise à appliquer le Clarins et puis d'autres fonds de teint. Et ben là, comme j'ai eu quelques imperfections, j'ai pas eu le désir de remettre ce produit. Après, bon, après tout, j'ai pas des imperfections partout. Je pourrais très bien, et c'est ce que je pense faire aujourd'hui, essayer après d'appliquer localement, hein, là où j'ai mes petites imperfections, un, un petit peu de correcteur. Vous savez que pour rester encore sur Make Up Forever, j'adore ce produit-là, le Full Cover, la crème de camouflage de Make Up Forever qui marche super bien pour ça justement. Alors voilà pour l'application d'une seule couche. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est très très léger en termes de couvrance. On voit encore bien sûr toutes mes imperfections en transparence. Voilà, c'est vraiment juste venir un petit peu unifier et donner un coup d'éclat à mon visage. Mais on va dire que pas plus. Là je vais venir en appliquer une seconde couche pour voir jusqu'où il peut être modulable. Donc, je recommence. Après, voilà, le packaging est très moche, mais j'avoue que c'est assez pratique ce système de. Un petit peu comme une seringue, voilà. On pousse et puis le produit sort. J'avoue que c'est bien pratique. Allez, c'est parti pour la seconde couche. On n'ira pas au-delà, hein, parce qu'après, j'ai peur que ça fasse trop de texture sur la peau si j'arrive toujours pas à avoir une couvrance qui me satisfait pardon, en raison de mes imperfections. Je viendrai juste apporter une couche de correction avec ma crème de camouflage de Make Up Forever. Donc voilà pour l'application avec une seconde couche et vraiment je trouve que ça reste quand même assez sympa. C'est pas trop léger, on n'est peut-être pas sur une couvrance moyenne, voilà, mais peut-être sur un léger plus ou un moyenne moins. Et je trouve ça quand même hyper sympa. C'est sûr que quand j'ai moins d'imperfections, quand ma peau est plus nickel, c'est mieux, hein. Mais bon, c'est comme ça, je tourne la vidéo, je pouvais pas préméditer que j'allais avoir des imperfections, c'est pas grave, ça permet vraiment de vous montrer au moins à quoi ça ressemble en termes de couvrance. Alors je suis désolée si la vidéo tremble, mais j'ai Praline qui est décidée d'être présente et elle fait bouger la table. Allez, bouge! Voilà, c'est bon, on est tranquille. Écoutez, je suis très satisfaite de ce produit. Je pense que ça sera vraiment le style de produit que je vais adorer porter cet été. Dommage que la teinte soit peut-être un petit peu trop claire pour cet été justement. J'aurais peut-être dû prendre la teinte 5, mais écoutez, en tout cas là c'est très très sympa. C'est un produit que j'aurais peut-être aussi beaucoup apprécié à voir lorsque je suis partie au ski parce que voilà, j'aime ces produits faciles à appliquer qui unifient le teint. Donc voilà, j'ai bien meilleure mine que tout à l'heure, hein, même s'il va falloir camoufler les cernes quand même. Voilà, avec pas d'effet de matière, vraiment regardez la peau est rebondie, j'adore. La texture de la peau, ça fait vraiment peau rebondie, peau repulpée. C'est vraiment très très joli, donc j'aime beaucoup ce produit. Alors juste pour information, j'ai déjà appliqué donc quelques fois ce produit. Il avait une super bonne tenue, il n'avait pas bougé, il migrait pas, il se déplaçait pas, il est imperceptible sur la peau. Seulement, je trouvais qu'il brillait un petit peu. Donc là, après, je vais venir bien poudrer avec ma poudre Huda, qui est celle qui me matifie le plus et qui me tient le plus mat sur la durée. Mais voilà, juste pour les personnes qui ont la peau grasse,
j'ai un peu des doutes quand même sur le fait que ce produit vous corresponde. On va passer à l'anti-cerne. J'ai pas de nouvelle anti-cerne à vous présenter, donc je vais remettre tout simplement le dernier que j'ai acquis, le Westman Atelier, mais cette fois-ci, vu que je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo en application vraiment sans rien, aujourd'hui je vais mettre un petit peu de correcteur, c'est celui de chez Tarte, parce que vraiment mes cernes... Oups! Parce que vraiment mes cernes là, ça fait flipper, c'est vraiment... ça va pas quoi. Donc c'est le Shape Tape correcteur que j'adore, que moi j'ai dans la teinte Peach. Donc je vais venir le mettre pour essayer un petit peu de rendre ces cernes plus présentables. Voilà, et je vais rajouter donc de mon anti-cerne de Westman Atelier. Si vous ne l'avez pas vu dans ma précédente vidéo, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, moi je l'ai pris en teinte L3 et c'est le Vital Skincare Concealer. Donc ce que je vous avais dit dans ma revue, c'est que écoutez, j'aimais bien cet anti-cerne. C'était pas non plus un coup de cœur, mais vraiment pas un flop. Il a une couvrance qui est moyenne, on va dire, pas totale. Il est très fluide en termes de texture, pas trop épais. Et ouais, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Juste, il peut assécher un petit peu le contour d'œil, mais ça reste raisonnable. Donc voilà, c'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai, mais il est quand même plutôt bien. Donc après, il coûte excessivement cher. Je suis pas certaine voilà, qu'il mérite son tarif. Et c'est ce que je vous disais. Il est très très bien si vous avez le budget, que vous avez vraiment envie comme moi de le tester. Achetez-le, je pense que vous ne serez pas non plus déçus hein, parce qu'il reste très 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 bien comme produit. Mais par contre, voilà, si vous êtes plus limité en termes de budget, faites pas cette folie parce que franchement, voilà, je pense pas qu'il mérite un tel prix et vous n'allez pas non plus, je pense, être emballé. Enfin, je veux dire, il révolutionne pas les anti-cernes, pas du tout. Hein. Voilà, ça va déjà quand même beaucoup mieux. J'ai pas non plus de nouveauté bronzer, donc je vais réappliquer le contouring bronzer de chez Rare Beauty que je vous ai montré aussi dans ma dernière vidéo dans la teinte Mellow. Donc je l'aime toujours autant, hein. C'est un très très bon produit contouring que moi j'utilise aussi en bronzer. La teinte est très très jolie, la texture un peu gélifiée est très très agréable et ça c'est vraiment un très très bon produit. Je peux que vous le recommander. Je pense pas que vous en serez déçus. Voilà pour le produit de Rare Beauty. C'est venu vraiment très subtilement voilà, apporter une touche de contouring bronzer à mon teint. Je vais venir poudrer mon teint parce que là j'ai le teint qui est vraiment très lumineux avec beaucoup de brillance. Donc on va venir estomper tout ça. Comme je vous l'ai dit, je vais venir appliquer ma poudre de Huda Beauty. Hop. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et on va donc passer au blush. Et le blush, donc ça sera le Joue Contraste Intense de chez Chanel. C'est mon premier produit Chanel. C'est une marque de luxe bien évidemment, mais moi elle ne m'a jamais attirée. Je trouve les packaging très classiques, noirs, en plastique, un peu cheap et je trouve pas que ça fasse très très classe. Et je sais pas, c'est vrai qu'en général la marque Chanel ne m'attire pas, que ce soit d'ailleurs en fringues, en sac, en tout ce que vous voulez. Je j'aime pas trop cette marque que je trouve un petit peu vieillotte, d'Adam. Je suis pas fan. Mais là, ces blushs, je dois dire ils m'ont intriguée. Ils sont sortis depuis longtemps, mais j'avais pas craqué. Ça coûte excessivement cher. Donc ce sont les fards à joues crème en poudre Cream to Powder Blush. Et moi, j'ai pris la teinte rose ardent. Et en fait, je les ai pris parce que quand je suis allée chez Sephora dernièrement, j'ai mis mes doigts à l'intérieur et c'est vrai que j'ai trouvé que la texture était très agréable et très intéressante. Donc j'ai décidé de craquer pendant les journées Gold, bah forcément ça valait le coup. Donc ça se présente tout d'abord dans un petit pochon comme ça là, en suédine je pense, donc pourquoi pas. Et ensuite je le nettoie un peu parce que c'est salissant. Voilà, ça se présente ainsi. Rien de fou, plastique hyper léger, vraiment rien d'extraordinaire. Et moi j'ai pris la teinte rose ardent et ça se présente
ainsi, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, j'ai déjà pas mal utilisé. Donc là, vous voyez, il est déjà, voilà, utilisé, quoi. Donc, il y a un grand miroir. Ça, c'est pratique. Et il se présente ainsi. Et on est sur une texture un peu comme ceux de chez MAC, un peu pâte à modeler. Mais un petit peu plus crémeux, un peu moins pâte à modeler. Mais la texture est très, très douce, très agréable. Et c'est, voilà, une texture un peu hybride entre le gel et la crème. Enfin, la poudre et la crème. Et voilà à quoi ressemble la teinte. C'est joli, ça reste subtil, mais c'est vrai, c'est tellement doux, ça vient un petit peu lisser la peau. C'est très joli, c'est très fin, très léger, très très joli. Donc, je vais venir prendre un pinceau et je sais jamais avec quel type de pinceau euh, prélever ce produit, plutôt un pinceau fluffy ou un pinceau plus dense pour les textures crème. Je crois que je vais essayer avec le dense. Jusqu'à présent, j'ai essayé avec le fluffy, mais c'est vrai que voilà, c'est pas très pigmenté du coup sur les joues. Et là, j'ai envie de vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais essayer avec celui-ci. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Vous voyez? Ça reste léger, hein, après. Hein. Il y avait des teintes plus pigmentées, mais j'ai pas osé. Je voulais celui-ci, mais ça va. En plus, ça s'intensifie si on en applique plusieurs couches. On peut intensifier la couleur. Alors, je vous confirme, en fait, c'est mieux avec un pinceau fluffy. Voilà. Hop. Alors, en termes de grammage, on est sur combien? 8 grammes. C'est pas trop mal pour un blush. Je regarde ça parce que je vous avoue que je l'ai déjà pas mal utilisé parce qu'en fait, je trouve quand même qu'il faut en appliquer pas mal pour qu'il se voit. Après, c'est bien, ça se module. Il vaut mieux ça que des fois un fard trop pigmenté et que voilà, vous touchez à peine avec votre pinceau et vous vous retrouvez avec une grosse tache sur la joue. C'est difficile à récupérer après que là, voilà, vous pouvez intensifier à votre souhait. Y revenir. Donc c'est très très bien aussi. Mais c'est vrai que je vois que je l'ai déjà bien creusé alors que je l'ai depuis peu. Donc je me demande si c'est pas un produit qui va se terminer relativement rapidement. Alors il y a une odeur il me semble, de rose. Hein. Donc je crois que c'est assez typique des produits Chanel si je dis pas de bêtises. C'est le premier donc je voudrais pas vous dire des bêtises mais je crois. Moi ça me déplaît pas mais c'est vrai que ça fait un petit peu odeur peut-être mamie. Mais bon, ça va, ça reste plutôt agréable. Donc voilà pour l'application du produit. Donc j'ai l'impression que ça se voit beaucoup plus en vrai qu'en caméra. En caméra, on dirait que je suis quasiment pas maquillée. Pourtant, je vous assure que si. Mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça doit être la lumière. En tout cas, je le trouve très joli. C'est pas le plus voyant des fards à joues que j'ai, ça c'est sûr. Mais je le trouve sympa, je regrette pas mon achat. Je suis contente d'avoir eu pour premier produit Chanel celui-ci. Voilà, très très sympa. Après, je pense pas que j'achèterai d'autres teintes, mais très joli produit. Je vous conseille bien évidemment de ne pas l'acheter à tarif plein chez Sephora. Vous savez ce que je vous dis à chaque fois avec les produits de marque de luxe. Attendez soit des super codes promo ou alors allez voir sur d'autres sites revendeurs, Parfum Dreams, My Origins, où j'en passe, où les produits de marque sont bien moins chers. Alors j'applique rapidement ma base à paupières de Cherry Beauty puisqu'on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, aujourd'hui on va se maquiller avec la palette de Charlotte Tilbury. Je vous ai déjà présenté la dernière fois la Sunset Sensual, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec la Super Neutral qui est magnifique. Donc là, on est plutôt sur des teintes neutres, froides. Et elle est vraiment sublime. Par contre, c'est la seule palette qui n'a que 3 fards lumineux. Il y a une grande majorité de fards mat. C'est dommage, mais les fards pailletés sont de très très belle qualité. Donc voilà, on peut pardonner le fait que il y ait moins de fards lumineux dans cette palette et ils sont extrêmement beaux. C'est extrêmement pailleté, fin, vraiment très 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 beau. Les 3 fards lumineux sont d'une très très grande qualité et ils envoient du lourd.
Allez, on va commencer le make-up. Donc, je vais prendre tout d'abord ce mat un petit peu beige là pour poudrer un petit peu ma paupière. Donc là, on est sur vraiment un fard couleur beige totalement imperceptible sur ma paupière. C'est vraiment juste pour voilà, poudrer ma paupière. Et ensuite, je vais venir faire un creux de paupière avec celui-ci juste ici. Donc mat aussi également, bien évidemment. C'est un espèce de marronné top. Parfait pour faire un creux de paupière. Alors, je vais venir intensifier mon coin externe avec celui-ci, juste ici, pardon. Hop, je vais le mettre un petit peu en coin externe. Je me suis mis des paillettes partout, je sais pas comment. Juste ici, là, j'ai essayé hors caméra de les retirer avec du scotch parce que j'ai dû frotter mes swatchs sur ma joue sans faire exprès et je me suis collé vraiment des paillettes partout. C'est génial. Je dois sortir tout à l'heure, faire 2-3 courses. Je vais ressembler à une boule à facettes. Voilà, et je vais venir donc appliquer celui qui est juste au milieu. Le pailleté, il s'appelle le Crystal Chrome, donc c'est le plus marronné de tous, sur l'ensemble de ma paupière. Et déjà, regardez-moi comment il est vraiment magnifique, alors que c'est le moins finalement impactant des trois. Donc imaginez les deux autres. Déjà, regardez, il est vraiment trop beau. Donc je mets vraiment ça sur l'entièreté de ma paupière, au doigt, hein, c'est comme ça que ça marche le mieux. Et là, je suis en train de préparer, j'ai ma paye là d'un moment à un autre, j'espère demain ou plus tard lundi. Et je pense, enfin je prépare déjà mon panier et c'est sûr je vais m'acheter la verte pour finir. C'est la dernière qui me fait envie parce que c'est trop une réussite, ces palettes de Charlotte Tilbury. Donc voilà, j'ai la palette verte qui est dans mon panier et je vais rajouter par-dessus celui-ci qui s'appelle le Diamond Dimension. Celui-ci, il est incroyable. Donc, attention à pas faire de chute. Je mets juste un petit peu au centre. Waouh, ça envoie du lourd. Incroyable. Et juste en coin interne, je vais rajouter donc du petit blanc là-haut qui s'appelle le Diamond Dimension aussi. Donc il a le même nom que l'autre. J'y comprends rien à ces histoires de noms, hein, mais bon, peu importe. Je vais venir juste en mettre au coin interne. En faisant attention de tapoter pour pas faire tomber trop de paillettes. Et voilà le résultat. Ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd. Je vais juste hop, refaire un petit peu mon creux. Parfait. Regardez-moi ça. Ça brille de mille feux. Je vais rapidement aller mettre mon crayon noir et faire mon trait d'eyeliner et je reviens pour le mascara. Et voilà, je vous montre à quoi ça ressemble avec l'eyeliner. J'adore, c'est trop beau. Et on va passer donc au mascara. Donc je voulais juste vous reparler du mascara de chez Huda Beauty. Le One Cut Wow qui est pas du tout nouveau, mais que moi j'ai découvert il n'y a pas si peu de temps et que j'adore. Et voilà, je l'avais eu en version échantillon, j'avais trop aimé. Je l'ai acheté en version voyage. Et voilà, je voulais vous montrer tout ça. Mais d'abord, je voudrais juste mettre cette base de chez Too Faced, la Better Than Sex For Replay que j'ai eue dans mon pochon gold et qui est une base teintée pour les cils que j'ai pris d'abord pour un mascara. Et donc, je vais venir l'appliquer en première couche et après, je viendrai mettre mon mascara. On va voir si ça apporte quelque chose de supplémentaire. Donc, hop, c'est parti. Donc, on va voir ce que ça donne.
Bon, bah écoutez, pour l'instant, pas grand-chose. Moi, au départ, je croyais que c'était un mascara, donc je l'avais appliqué comme ça. Je vous avoue que j'étais assez déçue. J'étais là, bon, il est pas terrible ce mascara. Et après, j'ai vu que c'était un primer, donc bon. Mais là, comme ça vient peut-être apporter de la longueur. Je sais pas quelles sont les promesses. Je dirais plus, voilà, de la longueur. On va voir après par-dessus, en appliquant le mascara, ce que ça fait de plus. Alors moi, je suis pas une très très grande habituée des primers de mascara. J'en porte jamais. Mais c'est vrai que souvent, c'est blanc. Et les rares que j'ai essayé, j'aimais pas parce que c'est vrai qu'après, quand vous mettez par-dessus le mascara, ça vient. Enfin, vos cils sont un petit peu gris en fait, hein, puisque du blanc avec du noir, ça fait du gris. Donc c'est vrai que j'ai jamais trop aimé. Bon, là en tout cas, c'est sûr que c'est venu apporter de la longueur. Donc, hop, regardez. Je sais pas si vous voyez. Mais ouais, c'est venu apporter une jolie longueur. Et donc, je vais venir appliquer maintenant le mascara par-dessus. Alors, ça fait quand même beaucoup de... Ça fait une texture assez dure. Mais mes cils, on dirait qu'ils sont tout cartonnés. C'est pas forcément ce que je préfère. Ça apporte pas beaucoup de volume, je trouve. Et moi, j'aime bien avoir du volume. Je suis pas hyper fan. Je sais pas si vous voyez. C'est venu regrouper mes cils. Ça fait un petit peu pas d'araignée là, je trouve, hein. Alors voilà pour l'application du mascara. Alors le mascara, honnêtement, je le connais, je l'aime beaucoup. Par contre, la base, peut-être que les deux ne vont pas forcément ensemble, mais je trouve pas que ce soit vraiment très très joli. Je trouve que ça a donné un aspect cartonné à mes cils, ça les a tout regroupés. J'ai dû venir après derrière avec un mascara qui est vide, mais où j'adore la brosse parce qu'elle est bien dure et elle permet de bien séparer mes cils. Après, c'est venu apporter de la longueur, c'est vrai. Mais bon, malgré tout, j'aime pas trop. Donc, je crois que je préfère rester sans primer pour mon mascara. Et pour finir, je vais remettre mon rouge à lèvres de chez Sephora. Donc, c'est le rouge à lèvres satin, le lipstick satiné. Et c'est la teinte 06 Full Ignition. Et hop, je vais venir appliquer ça. Donc rouge à lèvres satiné avec une super texture. Très confortable. Voilà, c'est une jolie petite teinte rosée qui va parfaitement avec le maquillage des yeux. La dernière fois, je l'ai mis aussi en application, mais ça n'allait pas du tout avec la teinte sensuelle Sunset. Mais avec celle-ci, ça va très très bien. Donc voilà pour le maquillage final. J'espère que ça vous plaît. Je vais venir appliquer un spray fixateur, finir de me coiffer et je reviens pour vous faire une rapide conclusion sur tous ces produits. Et me revoilà, donc voilà pour le résultat final. Je vous montre de plus près, que ce soit le teint ou les yeux. Je vous montre pas ce côté-ci à cause du bouton. Et je vous cache pas que je viens de le percer à l'instant parce qu'il me faisait vraiment mal et j'ai à peine appuyé, tout a explosé. Oui, c'est très glamour. Donc je ne montre pas ce côté, c'est parfait parce que les cheveux cachent. Donc, rapide conclusion, eh bien, le produit de Make Up Forever, le Super Boost, je pensais vraiment pas aimer à ce point ce produit. Je le trouve super joli, ça me fait vraiment un teint éclatant de bonne santé, j'adore. Parfait pour les make-up, no make-up, parfait pour cet été, j'adore. Voilà, je dis parfait pour cet été, ça ne m'empêche pas du tout de le porter actuellement, même pour le printemps, c'est super, c'est hyper fin, perceptible, j'adore ça. Très, très très beau produit, vraiment je suis super contente de l'avoir trouvé. Je reviens pas sur les produits que je vous avais montré la dernière fois, l'anti-cerne et le contouring de Rare Beauty. Mon avis n'a pas changé sur ces produits. Le blush de chez Chanel, écoutez, moi je l'aime beaucoup, il est très joli, je comprends pas, j'ai l'impression vraiment qu'il se voit pas beaucoup en caméra alors qu'en vrai, oui, je suis même allée dans ma salle de bain, j'ai trouvé que j'étais beaucoup trop blushée, je suis venue estomper un petit peu, mais en caméra ça ne se voit pas. La texture est vraiment très très jolie, j'adore, j'aurais pas acheté si
texture de ce blush ne sortait pas du commun parce que je trouve pas le packaging particulièrement joli. Je suis pas fan de Chanel, mais il faut bien avouer que ce blush est vraiment très très joli et que là ils ont fait une petite merveille. Donc voilà, je regrette absolument pas. Si j'avais les moyens, j'achèterais certainement une autre teinte. Mais j'ai décidé d'être raisonnable et les sorties blush, il y en a tellement. Là, il y a ceux de chez Rare Beauty qui sont sortis dans une texture un petit peu crème, pareil, un petit peu pareil. Donc, je pense plutôt craquer sur ceux-là pour être tout à fait honnête. Ensuite, eh bien, le mascara Douda, moi, j'aime toujours autant. Par contre, la base, je l'ai rangée. Je suis pas tellement fan. Et alors, la palette de Charlotte Tilbury, la Super Neutrale, franchement, c'est une pépite. Honnêtement, ne me demandez pas de choisir entre celle-ci et la Sunset Sensual parce que je n'y arriverai pas. J'aime les deux, je n'ai pas de préférée. Elles sont aussi belles voilà, l'une comme l'autre. J'ai très très hâte d'avoir la verte, même si je ne me maquille jamais en vert. Je trouve que ça ne me va pas. Là, je sais pas, ça me donne quand même vachement envie. Contrairement à la rose, qui est plutôt des teintes que j'aime porter, là, j'ai envie de la verte. C'est comme ça ne s'explique pas. Donc, j'ai très très hâte de l'avoir entre mes mains parce que vraiment, pour l'instant, c'est la plus belle sortie palette de ce début d'année. On n'est pas encore au mois d'avril, c'est encore très prématuré pour dire les plus belles palettes de l'année 2025. Laissons-la tranquillement se dérouler cette année 2025. Déjà que les mois passent beaucoup trop vite. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est vraiment, je dirais, la plus belle sortie de l'année pour l'instant. Que ce soit palette ou tout confondu d'ailleurs. Et les rouges à lèvres Sephora, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais j'adore ces rouges à lèvres. Petit prix. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos derniers craquages, des dernières nouveautés que vous avez testées. Est-ce que vous avez testé l'un des produits que j'ai essayé aujourd'hui avec vous? Quel est le dernier produit que vous avez acheté et que vous me recommandez? Voilà, moi j'ai une grosse wishlist pour ce mois d'avril. J'attends avec impatience ma paye pour valider le panier qu'il faut quand même que j'allège un petit peu parce qu'il est beaucoup trop important. Demain, je filmerai ma vidéo favori du mois de mars. Voilà, donc on reviendra un petit peu sur tout ce que j'ai testé durant ce mois et quels sont mes favoris et éventuellement mes flops. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Vous savez à quel point c'est super important et à quel point ça me fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!